Voilà, bonsoir, bienvenue pour ce deuxième topo. Donc, on prépare ensemble la Saint-Pierre et Paul, et aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui nous réunit, c'est-à-dire la châsse qui est là et qui contient des reliques. Il y a plein de gens qui sont très mal à l'aise par rapport aux reliques parce qu'ils disent « Oh, des bouts de corps, c'est vraiment horrible, c'est moche, c'est sale, comment est-ce qu'on peut encore faire cela aujourd'hui ?» Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question et ça peut être... oui, voilà, donc on peut trouver ça bizarre. N'empêche que l'autre jour j'étais dans une famille, il y avait une jeune fille qui était là, elle portait un pull qui manifestement n'était pas à elle et ce pull c'était à son copain. Elle avait besoin de porter ce pull pour penser à lui, pour avoir son odeur, pour avoir quelque chose qui lui appartient. D'autre part, tant de personnes parmi nous, nous avons des souvenirs de nos grands-parents, des personnes que nous avons aimées. Je me souviens, quand j'étais à l'école, un jeune était décédé et puis son meilleur ami avait repris ses lacets et les avait mis autour de son poignet. Alors un lacet, ce n'est pas la chose la plus extraordinaire qui existe sur la terre et pourtant, pour lui, c'était un lien qui le reliait avec cette personne qu'il aimait beaucoup et qui était décédée. Si vous allez aujourd'hui si vos parents se font incinérer, eh bien pareil, on vous propose de reprendre un petit reliquaire dans lequel il y a les cendres de vos proches. Donc ça veut dire que cette tradition qui fait qu'on s'attache à des objets, mais même au corps des personnes, est une tradition qui reste très vivante aujourd'hui. Elle n'est pas simplement barbare et dépassée, c'est simplement honorer quelque chose d'essentiel de notre humanité. Alors, d'où vient le culte des reliques? D'où vient le fait que nous portons des reliques dans une châsse? D'où vient le fait que nous allons au cimetière? Il se trouve que les chrétiens ont très vite été persécutés par l'Empire romain. Les Romains, eux, avaient comme tradition d'incinérer leurs morts. Les chrétiens, dans la tradition judéo-chrétienne, on enterrait les morts. Et quand les chrétiens ont été persécutés, les Romains ont mis un malin plaisir vraiment à détruire complètement le corps parce qu'ils savaient que les chrétiens allaient revenir après pour récupérer les ossements de celui qui avait confessé sa foi, de celui qui était mort en refusant de renier le Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous? Je pense que la leçon des reliques, elle est double. Elle est d'une part de dire, nous avons un corps et notre corps, il est super important. Et d'autre part, notre corps nous prépare au ciel. Nous sommes nés pour l'éternité. Alors, vous savez, ça naît de la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, on l'a reconnu, il est venu avec son corps. Et cela a été une prise de conscience énorme pour toute l'humanité que de croire que nous sommes appelés à la vie éternelle avec notre corps. De croire que ici-bas, le fait d'être touché par Dieu, c'est à travers notre corps que nous changeons le monde. Que pouvons-nous dire d'autre? Si notre corps est le temple de Dieu, si notre corps est appelé à l'éternité, c'est une révolution par rapport au temps actuel. Je vais prendre un petit exemple. Il y a quelques années, il y avait un film, c'était une publicité pour les toutes premières Xbox, je crois, ou je ne sais plus, les PlayStation, je ne sais plus lesquelles. Et c'était, on voyait la vie en 30 secondes, et donc on voyait l'enfant qui naît, puis qui vieillit, puis blablabla, il meurt. Et puis le thème de la publicité, c'est « La vie est courte, joue-la ». Ce week-end, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait « Monsieur le curé, je n'arrête pas de pleurer dans ma vie. Parce que là, l'année vient de se finir. Je ne pourrai plus jamais vivre cette année-ci. Quand il y a un dimanche, le dimanche finit, je ne pourrai plus jamais vivre ce dimanche. Quand j'ai vécu quelque chose de beau, je pleure parce que je ne pourrai plus jamais vivre cette chose belle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous devons vivre dans la peur, que nous ne vivrons plus jamais les choses? Est-ce que nous sommes comme cette personne qui dit la vie elle passe, tous les instants ce sont juste des instants qui passent, nous ne les vivrons plus jamais et donc nous vivons dans l'angoisse. Il faut profiter de ce temps présent mais en même temps on n'en profite pas parce que de toute façon c'est fini après. Comme chrétiens, à travers le culte des reliques, nous ne disons pas c'est fini, nous disons cette vie nous prépare, elle est un signe, elle nous mène vers la vie éternelle. Et tous les bons moments que nous aurons vécus ici sur la terre, tous les moments que nous aurions pu vivre, mais que nous n'avons pas pu vivre parce que c'était dur, parce qu'on a décidé d'aimer, tous ces bons moments, nous les retrouverons au ciel.
Nous sommes nés pour l'éternité. Nous ne sommes pas nés avec la peur, nous sommes nés avec une espérance. Et le culte des reliques, c'est rappeler cela. Et cette espérance nous touche dans notre corps. Autrement dit, le chrétien est celui qui doit profiter de la vie. Mais pas profiter de la vie avec la peur de dire il faut absolument que je vive ça, ça, ça et ça. Un peu comme les gens qui disent il faut absolument que je sois musicien, que je fasse ci, que je fasse ça, et qui veulent tout faire. Et en réalité ne profitent de rien. Mais c'est de pouvoir faire les choses bien, sachant qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire ici-bas, sachant qu'il y aura des moments où, oui, la santé, oui, la maladie, mais sans regretter, parce que tous ces moments nous préparent à cette rencontre au ciel avec le Seigneur et avec tous ceux qui nous ont précédés. Le culte des reliques, prendre les reliques, ça s'est répandu dans toute l'histoire de l'Église parce que très vite les chrétiens se sont rassemblés autour des saints, autour de leur corps, et très vite il y a eu des choses qui se sont produites là. Alors vous me direz, monsieur le curé, c'était il y a très longtemps, c'est fini depuis, oh là là, je vais vous raconter deux petites histoires que vous connaissez super bien. Vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, et vous savez le lien tout particulier que Édith Piaf entretenait avec Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez qu'Édith Piaf, étant petite, vivait chez sa grand-mère. Elle vivait dans une maison close parce que sa maman tenait une maison close. Et voilà qu'Édith devient aveugle. Sa grand-mère avait un peu la foi et elle s'est dit, il y a une fille là, une religieuse, qui est morte il n'y a pas longtemps et tout le monde va sur sa tombe pour prier. Et pour la première fois de toute l'histoire de cette maison, la maison a été vraiment close pendant une journée et toutes les filles se sont rendues sur la tombe de Thérèse qui n'était pas encore déclarée sainte. Quand ils sont revenus, Édith a retrouvé la vue d'une manière tout à fait inexplicable et elle en témoigne notamment à travers plusieurs de ses chansons. Ce lien pour elle avec Thérèse a été le lien de sa vie avec Dieu. Il y a quelques années, ici, à Tille-Château, nous avons eu l'occasion de recevoir des nouvelles reliques, notamment celle de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a vécu en même temps que Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Élisabeth de la Trinité, elle a été canonisée, elle a été reconnue sainte précisément parce que quelqu'un a été guéri sur sa tombe, une personne qui est venue témoigner à Tille-Château, une personne qui s'appelle Marie-Paul. Elle a témoigné devant tous ceux qui voulaient. Elle était condamnée, elle était presque mourante. Les médecins lui avaient dit que c'était fini, qu'elle devait ranger ses affaires. Et elle avait émis un dernier souhait, c'était de pouvoir se rendre sur la tombe d'Élisabeth de la Trinité, de cette petite sœur dont elle avait lu les écrits, cette petite sœur qu'elle avait pris comme amie spirituelle parce qu'elle sentait ce lien avec la terre, avec le ciel grâce à cette petite sœur. Elle va sur cette tombe, elle prie, et elle ne prie même pas pour elle. Elle sait que c'est fini et elle est porteuse d'une espérance. Et au moment où elle a fini sa prière, elle dit « J'ai eu envie d'aller à la toilette ». Alors ça semble complètement bizarre, mais en réalité ça faisait des années qu'elle ne pouvait plus y aller. Et puis petit à petit, elle se rend compte qu'elle est complètement guérie. Les médecins ne la croient pas. Il faut qu'elle passe par 3 médecins, 8 psychologues pour pouvoir reconnaître que ce qui s'est passé est totalement inexplicable. L'Église a alors reconnu que cette prière, cette présence auprès de la tombe d'Élisabeth de la Trinité a été l'occasion pour elle d'une guérison, d'un miracle. Alors quand nous promenons la chasse, nous nous souvenons qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, que les gens qui sont au ciel, parce qu'ils sont près de Dieu, parce qu'ils restent des gens qui nous aiment, parce qu'ils prient Dieu pour nous, et bien que ces personnes, elles intercèdent pour que nous puissions être protégés, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, que nous puissions profiter de la vie, non pas comme des personnes qui ont peur de perdre la vie, mais comme des personnes qui ont la joie de se donner. Parce que c'est vrai, pour ici sur la terre, il faut se donner. Une maman, ce n'est pas évident, il y a combien de sommeil elle ne perd pas pour aimer ses enfants. Un papa, à travers toutes ses activités. Les jeunes, quand on veut se donner aux autres, oui, aimer, ça signifie parfois perdre un petit peu de sa vie. Mais on ne la perd pas complètement parce qu'on sait que dans cet amour que nous vivons, nous préparons l'éternité. Eh bien, frères et sœurs, demandons au bon Dieu cette grâce, de pouvoir respecter notre corps, de pouvoir découvrir qu'à travers notre corps, le bon Dieu veut aussi nous parler là. Parfois, à travers une guérison, parfois nous le ressentons dans la prière, parfois c'est le témoignage d'une personne à côté de nous, parfois c'est quand nous allons au cimetière ou quand nous allons ici près de la chasse, nous ressentons cette communion avec le ciel et cela nous transforme, cela nous change. Demandons cette grâce aussi, de pouvoir vivre cette Saint-Pierre avec la joie d'être ensemble, parce que notre foi, c'est une foi corporelle, c'est-à-dire il n'y a pas de foi chrétienne si nous ne prenons pas le temps de nous réunir, de nous voir corporellement, de donner le témoignage les uns et les autres, de prier les uns pour les autres. Que ce soit
une belle fête pour nous et nous nous retrouvons demain pour le 3e topo qui sera un peu délicat, c'est sur la place de la femme dans l'Église. Bonne soirée.